Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue dans RDG, c'est ton gars, le Big 7 sur TikTok, sur IG, sur Twitter, sur tous les réseaux possibles. RDG, c'est rendez-vous du game, c'est l'émission finalement où on vient pour connaître tous les déçus et les dessous du game. Je reçois le Chacal Papé, le Polo. Il vient pour donner ses vérités, les gars. J'espère que vous êtes concentrés, que vous êtes prêts, ça commence maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ça va, non? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais. En tout cas. Ici là. Ça fait la deuxième fois que tu viens. Ouais, mais le décor n'était pas comme ça. Ouais, le décor n'était pas pareil. Ouais, c'est ça. On a cherché à prendre un peu de jet, tu vois. Ouais, mais là, ça dure. Merci, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du décor déjà? Non, mais je suis fan. C'est même avec des décors, je suis fan de l'esprit, tu vois. Je suis fan de que, tu vois, les jeunes puissent maintenant s'approprier vraiment une émission où ils se sentent dedans. Ouais. Tu vois, puis les trucs gérés par les vieux, tout ça, tu sais qu'on regarde pas la télé déjà. Dans beaucoup de way. Ouais. C'est pour essayer d'être en contact avec les jeunes de ta génération pour kiffer le bail et t'es bien sorti. Et voilà quoi, on like. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je disais, pour ceux qui ne savent pas, qui vont découvrir Polo sur RDG maintenant, tapez RDG Polo. Il y avait déjà eu un épisode 1. On a abordé ton parcours. On a parlé de tout ce que tu as fait. On a même parlé du jet que tu as eu avec ton feat, avec Didi. Il n'y a pas l'un dedans. Et il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Qu'est-ce que je raconte, les gars? Voilà, t'es parti aussi. J'ai sommeil, j'ai trop bu. Ce qui est sûr, ça va aller. Je vais arriver à me retrouver. Il y a Dieu dedans, qui avait même tourné. Ça tourne même. Ça tourne toujours. Il Ouais. y a des médias qui reprennent ça, qui ne disent pas que c'est Big 7 qui a fait l'interview. C'est pas grave, les gars. Tu as vu ça? Continuez. Ah bon, hein? Du coup, là, on est en 2025. Ouais. Il y a Dieu dedans, c'est 2023. Ouais, 2023, genre. Fin d'année 2023. Août 2023, mi. Ah ouais? Ouais. Ok, août 2023. En 2024, tu as sorti Tony Montana. Ouais. Ou bien c'est vous? C'est ça? En 2024, tu as sorti Tony Montana. Ouais. Novembre 2024, tu as sorti Tony Montana. Novembre 2024, c'est ça? Ouais. Comment se comporte le projet actuellement? Le projet, il se comporte bien, si tu veux savoir en vrai, tu vois. Ouais. C'est juste que, tu vois, on a l'habitude de faire des clips pour monter les stats dans les chats. C'est que mon projet, c'était un projet en attendant de préparer mon album, parce que je ne pouvais pas laisser ma fanbase ou bien les gens qui m'écoutent, mes mélomanes comme ça, quoi, tu vois, sans rien produit, tu vois. Donc, il fallait quand même faire un projet. Et là, tu vois, depuis, même juste après la sortie, automatiquement, après, il a dit qu'il était sur mon album Afro God, juste après ma signature avec Warner. Mais il ne voulait pas laisser ce vide-là en mode, qu'on se dise, il a dit prépare un album pour que se répète tellement ce qui s'est répété MC1 par exemple, où on est dans l'attente, et rien ne sort, tu vois. Et même pendant que je suis en train de préparer mon album, s'il voit que mon album va tarder à sortir, l'album en question, il va sortir des bails comme ça en fait, tu vois. Pour rester toujours dans le temps, pour rester toujours sur les plateformes. Sinon, ça se comporte bien. Ok. Tu as parlé de ta signature avec Warner. Ouais. Comment ça arrive, gars? Parce que je sais que, en tout cas, aux dernières nouvelles, quand je te checkais là, tes visuels, il y avait Universal Music Afrique dessus. Ouais. Il y avait Code Agency. C'est Code Agency, non? Mais je me trompe. Ouais, Code Agency. C'est Code Agency. Ok. Il y avait Code Agency, mais souvent il y avait Universal. Ouais. Là, tu as Warner. Ouais. Bon, tu as pris un jet ou bien c'est comment? Faut nous expliquer un peu. Non, le jet, il est toujours pris. Ok. C'est le minimum. C'est le minimum, tu vois. Mais avec Universal, il avait stoppé depuis pour son temps co-prod. Et on a stoppé bien avant, il y a du dedans. Ok. Tu vois, juste avant, il y a du dedans, on a stoppé. Ok. Parce qu'il y avait un concert qui devait se faire, qui n'avait pu se faire. Après, bon, ça m'a fait beaucoup de trucs, tu vois. Donc, on a... Vous avez stoppé ça. Mais du coup, on revient sur le sujet Warner. À quel moment tu te connectes à Warner? Parce qu'à peine on a entendu parler d'eux, que tu étais déjà un artiste de Warner. Non, mais avant qu'on entende parler d'eux, on était déjà en temps pour parler déjà. Ok. Tu vois, que comment ils partagent, par exemple, sur Paris, c'était pour aller dans les bureaux de Warner, tu vois. Avant la signature, monsieur, 5 mois avant, on était dans les bureaux de Warner, en train de visiter un peu, en train de voir, m'a présenté ça, voilà comment ça marche ici, voilà quoi, tu vois. Et maintenant qu'ils sont dispatchés ici en Afrique. Et sinon, je ne suis pas signé Warner Afrique, genre, tu vois. Donc, je suis signé là-bas, Warner Music France. Mais vu que je suis ici aussi, tu vois, je suis là pour ça. Pour défendre aussi, quoi, c'est mon équipe. Tu vois.
Du coup, là, il y a forcément un projet qui va suivre. Tu as parlé d'album. Ouais, 2025 ou 2026? 2025. 2025. Hmm. Est-ce qu'on a déjà un titre? Afro God. Afro God, tu as déjà Ouais. dit. Est-ce qu'on a déjà une période? Je Fin pense, d'année je pense, 2025. non, je pense avant juin, ou juin. Avant juin, juin, Ok. tu vois. Est-ce que ça implique que tu auras un concert là, la fin d'année? Ouais, il y aura un concert avant la fin de l'année. Il y aurait beaucoup d'événements, en fait, avant la fin de l'année. Ok. Beaucoup d'événements marquants, même. Beaucoup de... Quand tu dis beaucoup d'événements marquants, Hmm. tu me lances sur un sujet, gars. Ah Tu ouais? me lances sur un potentiel fight entre Chekabo et toi. Ouais. Tu vois, parce que j'ai vu vos échanges sur Internet. Je crois que c'est toi qui lance le défi de... Ouais, c'est moi qui demande à l'AML de l'inviter en cage. Mais c'est lui qui commence à m'harceler dans les DM, tu vois. Ok. Et genre, je sais pas si tu as vu les captures en mode, il me dit qu'il est sucé Didi, Nekune. Pourtant, lui-même, chaque anniversaire, venait pour le moins 150 € chez moi à la maison, tu vois. Ah ouais. Et il se permet maintenant de venir me dire ce genre de trucs-là, genre dans mes DM, tu vois. Ouais. Mais il a vu vraiment la lâcheté de ce type. Ouais. Quelqu'un qui m'appelait grand frère chéri, à chaque fois, ça passait, ça te faisait plaisir, ça te faisait les trucs. Aujourd'hui, genre, d'abord même, je te dis, même, c'est moi qui demande juste à l'AML d'organiser le truc. Ouais. Sinon, il avait sorti un post sur Instagram, m'avait tagué carrément, me dit que c'est pas capable de faire ce genre de truc, mais il a supprimé, tu vois. Ouais. En fait, là, il a compris en fait son intention, il a compris en fait sa chance, et il a compris en fait qu'il voulait, il voulait créer un truc, tu Ok. vois. Donc, Du coup, c'est sérieux. ouais, Ah ouais. ouais. Du coup, si là. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des marques qui ont commencé à vous contacter en mode venant Ouais, il y a les marques qui ont commencé à vouloir être sponsors de l'événement, et c'est tout bienvenu, quoi, tu vois. C'est tout bienvenu, ça sera vraiment, je pense que ce sera le plus gros événement de cette année. Ok. Bon, Il y a Gars. toujours rêvé de ça. gars, en fait, moi, je te vois souvent t'entraîner, tu vois. Du coup, moi, j'essaie de comprendre. Est-ce que tu faisais ça avant, genre, la boxe, tout ça, là, c'est des trucs que tu faisais, ou bien c'est là que tu veux te lancer dans le truc? Non, moi, j'ai fait ma première compétition. Bon, en fait, tu sais, moi, j'aime pas parler de ce genre de trucs. Ouais. Tu sais, c'est palable. Ouais. C'est moi, ma vie m'a dit, j'aime parler du palable, tu vois. Ouais. Mais si tu veux un peu, genre, moi, j'ai fait ma première compétition de boxe thaï en 2016, genre, tu vois. Ouais. Donc, c'est ma première compétition, donc je me suis entraîné avant. Ok. Ouais. Donc, il y a un passé par rapport à ça, en fait. Ouais, il y a un passé, mais ça signifie rien, tu sais, ça signifie rien, toujours. Ça veut rien dire. C'est que tu as le cœur, ça se passe. Il dit à ce moment, il disait que tu as le cœur. Ok. Il y a aussi des accusations de fétichisme, en gros, qui te collent. Ouais, Au il dos. entend parler, il entend dire ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je ne veux pas être lâche, tu vois un peu. Ouais. Et même dans mes sons, comme dans mes clips, comme dans le spiritual, il y a des images quand même où je suis quand même essayer de redorer un peu l'image de la tradition Ouais. africaine, tu vois. Et Ouais. je n'ai pas arrêté ça à cause de ce mec, à cause de ce qu'il dit, Ouais. à cause de ce qu'il dit, tout. Et même, ça me donne même en fait une raison. Genre, ça me donne une cause. Tout ça, c'est des trucs qui me motivent, tu vois. Ouais. C'est de cracher sur la tradition. Ça va bien se passer, c'est tout. Ok. Il faut juste de bonnes raisons. Ok. Il y a beaucoup d'enfants qu'il a oppressés. Il a attaqué que les mineurs, on l'a vu ici dans le pays. Il a Ouais. toujours crié. Donc maintenant, il est temps que ce game soit un peu calme. Et il était désigné comme prophète pour ça. Ok. Polo, tu as deux, trois. Je sais pas si c'est des bifs, mais tu as deux, trois histoires avec deux, trois personnes dans ce game-là. On a parlé de Chekabo, mais il n'y a pas que lui. Ah ouais. Il y a, à un moment donné, il y a JN qui avait sorti un son. JN. Je sais pas. Ah ouais. T'as vu que ça buzz, non? T'as vu que ça buzz? Ça Bon, buzz t'inquiète, avec ping. Il y a JN qui avait sorti un son dans lequel il disait, ils nous disent il y a Dieu dedans, pourtant ils ont couloir au Bénin. Dans son son, il voit quelque chose. Ah ouais, vous voulez voir qui, quelque chose? ouais, qui est sorti, je crois, il y a un mois maintenant, tu Ouais. vois. Et étant donné que je vois ces stories sur WhatsApp, je sais qu'il y avait eu une sorte d'échange entre vous. Ouais. En mode, ah, c'est de moi tu parles, bien c'est pas de Ouais. moi tu parles. En fait, moi, j'étais au Congo. Ouais. Moi il était pas en fait, si tu veux, il était un peu dépaysé pendant, si tu veux, 4-5 jours, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis je suis vraiment. Mais là, vu qu'il y a un spectacle à coordonner, tu vois, Ouais. il était vraiment dépaysé, tu vois. Ouais. Donc, quand il prend mon téléphone, vas-y, il y a les gars que je check vite fait pour aller sortir, ça me fait ça rapidement, tu vois. Donc, il y avait Jean a sorti un truc, tu vois. Il a cliqué.
Mais genre, c'était. Non, mais même pas, il y avait ça dans le freestyle, si tu veux. Il y Ouais. avait un freestyle qui était sorti, tu vois, sur Twitter. Donc, il y Ouais. avait dans le freestyle. Donc, c'est juste, c'était les références, tu vois, de Yadju dedans, tu vois. C'était juste les références. Donc, après moi, ben, il était bête hein, sur le coup, tu vois. Tu vois, il n'a même pas fait de sortie sur les réseaux, mais tu as Ouais, vu, non. tu as vu que je suis sorti seulement sur WhatsApp. Ouais. Genre, pas sorti. Et après, il a supprimé, mais il était Ouais. bête sur le coup. Et genre, immédiatement, genre, ramené ça à moi, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien, GN, genre, big up aussi qu'il y a eu dans ces gens. Ouais. Il est rentré dans mes DM, automatiquement, on a parlé, et genre, tu vois, il a su qu'en fait, il était con, tu vois, que c'est pas forcément ça. Il m'a dit que c'était pas forcément ça. Et tu vois, il a dit, moi, il m'a dit, vas-y, c'est trop bête, genre, tu démoques de tout sur les gens, des trucs qu'il faut pas, tu vois. Mais après, il fallait aussi qu'il m'explique, tu vois. Parce qu'après, ça pourrait prêter à interprétation de ce qu'il lui a dit, c'est tout. Ok. Polo, une fois, tu as fait une vidéo, tu vois, où tu parlais de Imra. Où tu parlais de... Je ne pourrais pas paraphraser exactement. Non, tu peux répéter. Ce qui a été dit, parce que je n'ai pas retenu, en tout cas, ce qui avait été dit exactement. Ouais. Mais c'était une histoire de genre, ouais, lui, il va tomber, il va couler, tu vois, vois, etc. Tu vois. Et ça avait été interprété sur les réseaux tu vois. comme un peu de la mauvaise foi. Ouais. Je pense que tu t'es jamais exprimé sur cette vidéo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, genre, en vrai? Déjà, tu vois, on fait un truc simple. Tu vois, la vidéo, elle est faite début 2024. Ouais. Genre, et puis la vidéo est encore. C'est pas encore du vois qu'elle fait la vidéo, c'était à Pointe-Noire. Ok. Tu vois, donc on est en décembre 2023, genre. Ah ouais. Et que tu vois un peu. Décembre 2023, Jeune Riche n'est même pas sorti. Ouais. Tu vois, donc moi, je suis calé devant ma résidence, genre, où je dors. Et il y a les artistes qui venaient me présenter des bails. Ouais. Donc le gars il vient me présenter. Genre, c'est un gars qui là-bas, l'histoire du clash avait déjà pété depuis longtemps. Genre, ils étaient dans un clash au Congo. Il y a Tidjane Mario et Diesel Gucci. Ouais. Qui sont vraiment, c'est les deux qui me tiennent ça l'aide d'un clash. Tu vois, un peu le truc. Et genre, lui, le petit en question qui me montrait la vidéo, genre, lui, c'est un petit de Tidjane Mario. Ok. Que je peux même citer, il s'appelle Nova. Ok. Tu vois, au cas où les gens pensent que moi, quoi, tu vois, il s'appelle Nova. Et genre, lui me montrait ses bails en mode, genre là-bas, c'est la science de clasher. Ouais. Genre, lui me montre qu'il en clash à un autre Mogo. Tu vois, et lui me montre que lui, il fait ses clips et lui, il enregistre ses sons. Et lui, en fait, il faut te dire, c'est le jeune artiste. Là, il peut t'enregistrer là, il va trouver l'esprit pour te clipper là. Ah ouais. Et s'il a envie, il va te sortir le son le soir. Ah ouais. Ou demain, tu vois. Okay. Donc, moi, j'ai vu, il dit, mais ton adversaire va couler, en fait. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une seule personne comme toi qui fait ça, genre, dans notre pays? Et c'est Imra, tu vois. Ouais. Genre, on peut pas dire que moi, quelqu'un va couler en te dire que c'est le seul qui fait ça au pays, tu vois. Parce qu'on sait que c'est Imra seulement qui montait ses clips. Ouais. Tu vois. Mais sauf que, tu as vu, il a fait un tweet en mode, parce qu'il y a trop de gars qui dénigraient. C'est ça, c'était par rapport à tous les messages de Tchekabo qu'il envoyait dans mes DM. Et c'est tout ça qui m'a assuré que moi, il venait faire les tweets. Parce que moi, tu n'as pas me voir venir expliquer trop les oui. Mais s'il y a un bif qui se passe, c'est pas pour ma caméra pour expliquer comme ça, tu vois. Mais, genre, en gros, moi, il parlait vraiment pas de genre, Jeune Riche n'est pas encore sorti. Donc, il ne veut pas dire que tu as coulé encore en tant qu'il n'était pas encore debout, en fait. Ouais. Et que tu vois un peu le truc, ça n'a pas de sens. Tu vois un peu le truc, ça n'a pas de sens. Et les gens, il parlait. Donc, s'il veut, il peut vérifier Nova. DJ Nova, il a Pointe-Noire et il a Braza. Il a Braza. Donc, en fait, c'était mal interprété. Mais comme tu sais, c'est les histoires, les trucs qui se collent sur toi. Voilà, tu m'as donné l'occasion juste de dire ça, mais vas-y, quoi. Ok. Du coup, là, actuellement, il y avait eu un discours de ouais, tu as mes chaussures, moi mes chaussures sur Twitter. Il y avait eu cet épisode-là qu'on a vu entre toi et Imra. Actuellement, là, c'est quoi vos rapports? En fait, après l'histoire des chaussures que tu as vues, on a parlé, lui et moi. Okay. On est allé, je suis allé à son concert. On parlait de la culture. Ouais. T'as vu, tu vois? Ouais. Et moi, chaque fois que moi, il y a eu un bif avec Imra, et lui-même les témoins, je suis toujours allé lui dire, bro, écoute, ça, c'est pas comme ça, c'est pas, si t'as pas compris ça, comme ça. Et que tu vois un peu le truc. Ouais. Tu vois, mais sauf que le truc qui s'est passé, que la vidéo, quand elle est sortie, c'est que la vidéo même, elle est sortie, il parlait pas de lui déjà, et elle est sortie dans une période où, peut-être, tu vois, la période de l'histoire des chaussures, quand tu parles de ça, tu vois. Et bien, c'est une vieille vidéo. Et que je vois qu'en fait, maintenant, quand on parlait, si tu veux, 4 jours avant, sur WhatsApp, genre, il y a fouille. Et maintenant qu'il a reposté, genre en mode, il y a toujours Barbie, il y a des gens qui m'ont mêlé un truc et les gens collent une image aussi à ma personne et tout ça, tu vois. C'est normal que moi, ils me disent que voilà, c'est pas la peine de venir encore pour dire que bon, ça avait plus de 2 fois, tu vois. Que moi, le jour où il y a enregistré, il y a Dieu dedans. Le jour où moi, il y a enregistré, il y a Dieu dedans. C'était le jour du concert de Imra au Yelams. Ok. Tu vois.
il était en retard au studio. Il y avait Didi qui était au studio, moi j'étais en retard, tu vois. Je suis pas d'abord presté au concert de Imra. Et après, je suis tombé pour aller enregistrer. Il y a Dieu avec Tuc, tu vois. Ouais. Après, il me dit, c'est vrai qu'il y a l'audience de ce que tu dis et tout ça, mais quand moi, il fait, par exemple, ce genre de truc, qu'il n'a pas pu me mettre sur les réseaux pour venir dire comme ça, il a fait ça pour toi, il a fait ça pour toi. Je me suis quand même, je suis quand même venu quand même pour aller faire mes trucs, il n'a jamais laissé. Il y a quel concert d'Imra que moi, je vois, il n'a pas été présent, genre. Ouais, peut-être le parc d'Expo. Tu vois? Et ça, c'est comme je dis par rapport à cause le truc de la vidéo. Il a vu que, genre, vas-y, laisse tomber, tu vois. Genre, il y a fouille, tu vois. Moi, il a fait mon concert au Yelams, bien avant qu'il fasse son concert au Palais de la Culture, il n'est pas venu, mais genre, je suis quand même parti au Palais de la Culture, tu vois, tranquillement. Et c'est ça. Ok. Du coup, là, on est en 2025. Il y a eu justement, moi, j'ai été au parc d'Expo. Je ne sais pas si les gens t'ont raconté, mais il y avait un embouteillage partout. Ouais. Il y avait un embouteillage pour arriver là-bas. Mais moi, j'étais au Nomo. Ok. Ouais. Moi, j'étais au Nomo. Du coup, tu as vu. Ouais. Du coup, tu as... J'en étais au Nomo, genre, moi, j'étais au Nomo. Parce que c'est que... Ouais, tant t'es cabiro au Nomo. Ok. Du coup, tu as vu tout ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que tu penses de son ascension? Il avait dit, hein. Genre, quand c'est calé, il avait dit. Il avait dit. Genre, moi, ça m'étonne pas vraiment. Hein. Moi, ça m'étonne pas vraiment, tu vois. Ok. Moi, ça m'étonne. C'est juste que, tu vois, comme les gens ont collé l'image, tu vois, la vidéo de en mode, il a dit qu'il m'aura dit, non, qu'il dit ça comme ça, tu vois, ça a créé un truc bizarre, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mais moi, ça m'étonne pas vraiment, tu vois. Les gens de personnes, il y a les personnes, qu'il y a des trucs qu'on va m'étonner d'autres, tu vois, un peu. Tu vois un peu le truc. Ouais. Voilà, maintenant, si c'est pour dire, maintenant aussi, pour te dire que si c'est moi personnellement, tu vois, c'est bien, je suis fan au Calamar, tu vois, tranquille. Moi, personnellement, il n'y aurait pas, pour ma part, moi, pour ce que Didi a fait pour moi, mais c'est pas forcément ce qu'il a fait pour moi, tu vois. Ouais. Ce qu'il a fait pour moi, et quand il dit ce qu'il a fait pour moi, il ne parle pas de Yadjo dedans. Ouais. Comme il te disait, même dans le 1, il te disait que ma direction artistique, ça a commencé par Didi. Donc, il a connu Didi avant de connaître Imra, même, tu vois. Genre, on veut me coller une loyauté en mode, il a trahi Imra pour aller chez Didi. En fait, je ne comprends pas, en fait. Comme si. Mais non, genre, c'est même pas ça, en fait. Moi, c'est juste la reconnaissance. Je me dis, même moi, du moment où il reconnaît que tu as participé à quelque chose pour moi, tu vois. Même si demain je suis milliardaire, il ne peut pas me permettre de cracher sur toi, tu vois. Je vois. Et c'est peut-être pas ce que Raïm a vécu avec Didi. Chacun a vécu ses expériences avec Didi, tu vois. C'est pour ça que la dernière fois, quand il y avait, je sais pas dans quelle interview, Tchekabo a dit que c'est parce qu'il a fait le feat et moi, il a retenu, chacun son expérience, en fait. Sinon, moi, il y a un feat suspect, il y a un feat avec Didi, il y a un feat Imra, il y a un feat JN, il y a un feat Kaja. Tu vois. Il y a un feat avec Tchekabo, mais ça va sortir. En fait, moi, pas de problème à collaborer, mais en fait. Tu vois un peu le truc. Mais par exemple, écouter des histoires de suceurs, parce qu'il y a le son à pop, tout ça. C'est des trucs qui font mal, en fait. Parce que les gens ne comprennent pas, mais le clash, c'est un truc qui reste, en fait. Quand tu donnes une image, ça reste sur toi. Si tu comprends un truc. Et c'est pas forcément plaisant en tant qu'artiste. Les gens ne sont pas artistes, donc ils commentent. Ils sont là, ils commentent, en fait. Mais c'est pas forcément ce que ça fait. De te mettre même, tu as ton immeuble le plus en bas, tu sais qu'on parle de toi, en fait. Que tu vois un peu. C'est ça. Du coup, tu m'emmènes sur la question qui doit suivre. C'est comment tu vis actuellement la polarisation du game. C'est-à-dire que c'est soit tu es Didi, soit tu es Imra. Et puis, il n'y a pas de possibilité d'être neutre. Tu vois, je ne sais pas si tu le ressens, même moi-même en tant que... c'est devenu politique un peu façon. C'est devenu politique, tu vois. Tu es dans quel camp? Dès que tu t'exprimes, toi, tu es Imra. Ouais, tu vois, même dis-toi que moi, j'ai fait une vidéo sur le district du syndicat. Mais derrière, les commentaires, laisse tomber, man. Qu'est-ce que tu vois? Il était à Sini, à Mbionakula. Ils ont mis Yoruba Drill. Il était en train de danser sur le son. Et les médias qui ont retweeté ça d'une manière, man. Mais attends, moi, je vais venir payer plus de 300 000 et puis elle serrer mon visage si le son me plaît. Mais what the fuck? Mais laisse tomber. Donc, il est venu payer pour serrer mon visage, quoi. Mais les gens sont un peu bizarres, en fait. Ouais, je vois. Genre, il vient kiffer, en fait. Genre, laisse tomber, en fait. Il y a peut-être un problème de principe, c'est mal compris. Mais c'est pas dit qu'il y a un problème avec ta musique, frère. Laisse tomber. Si ta musique est bonne, moi, l'écoute. Hein. Tu vois? Ça, c'est pas. Personne ne peut me dire, tu écoutes ça, tu écoutes pas ça.
C'est pas l'homme qui avait me dit ça, que tu écoutes ça. Si tu me dis, tu écoutes ça, c'est que toi, chaque matin que je me réveille, tu me donnes le souffle de vie, en fait. Sinon, il dit, tu n'es pas Dieu pour me dire, écoutez quoi, en fait. Laisse tomber. Personne peut me dire ce qu'il peut écouter, qu'il peut écouter, tu vois. C'est comme si tu as dit, perds ton abonnement canal, tu vas t'arrêter RTI. Ouais. C'est fou. Genre, moi, mon abonnement Spotify, 10 heures, genre, tu me dis, tu peux écouter ça. C'est fou, man. Ouais. Est-ce que je vois un peu le bruit? Genre, moi, il y a un problème avec toi. Il y a un problème sur les principes qui n'ont pas été respectés sur un truc. Ouais. Ça, on s'entend, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème ne va pas jusqu'à. Il ne t'écoute pas ou des trucs. Tu vois. C'est comme je dis, en fait, c'est être hypocrite envers moi-même, tu vois. C'est truc. Genre, que je dis, écoute pas DJ aujourd'hui parce que c'est moi, écoute pas Imra parce que c'est. Non, ça, c'est hypocrite envers mon pays. En fait, moi, une fois que Yeda liké un oui, bien avant, il n'a pas regardé une situation aujourd'hui pour cracher sur le oui, en fait. Parce que, tu vois, un peu. C'est si, par exemple, il voit qu'il y a eu manquement, par exemple, de la personne sur un truc, qu'on est tous garçons, tu vois. À un moment, tu as dit que bon, fuck off, genre, qu'est-ce qu'il y a, genre, tu vois. C'est forcément ça qui te sorti en tête. Sinon, à vrai dire, est-ce que moi, tu m'as vu faire un clash, man? Ok. En vrai, tu m'as vu faire un clash. C'est pas possible, man. En vrai, non. Tu vois, non? En vrai, non. Il y a juste une line, tu vois. Moi, je veux qu'on termine le sujet, Imra, mais il y a juste une line qui vient de m'apparaître à l'esprit, là. C'est où il dit, on n'est pas des rappeurs influencés par Asake. Il y a un tweet récent de toi où tu dis que toi, en gros, tu es un moro d'Asake ou bien, je sais pas, je pourrais pas paraphraser, mais je pense que tu vois le tweet. Ouais, mais c'est fou, hein, tu sais quoi? C'est que bizarrement, non. C'est que le tweet, en fait, ça devient tellement amusant. Puis en fait, tu as vu qu'il faut des interactions, en fait. Ils aiment bien ça, tu vois. Ils aiment bien, tu vois. Et Jean-Moi, j'ai calé, si Waka, chez moi, puis 2-3 ans, c'est calé, non. Ouais. Et puis, je me cale qu'on peut c'est calé, un temps de faire, il y a un home studio à la maison, tu vois. Ouais. Et la direction sur aussi laquelle on partait sur un son, tu vois. Au finish, on m'a dit les cœurs, tout ça, ça va sacrer, tout, tu vois. Et avant ça, c'était dans Doitala, non? Ouais. On écoutait Doitala, tu vois. Et puis, c'est Philippe qui a dit sa réponse. Quoi, n'est pas des rappeurs influencés par Asake? Ouais, c'est ça, non, c'est Philippe. Je sais pas, franchement, je sais. C'est lui qui a dit ça dans Doitala, tu vois. On n'est pas les rappeurs influencés par Asake. Bon, Imra a dit sa réponse avant. Ouais, Imra. Moi, c'est d'Imra que je me rappelle. Donc, tu vois. Et donc, moi, il dit, on dirait que moi, j'ai l'argent, tu vois. On dirait qu'il était influencé par Asake là. Et puis, donc, il a tuté, en fait. Ouais. Qu'il était, genre, sur le son, tu vois. Il était influencé par Asake, tu vois. Mais après, à mon avant, quand sorti, tu as capté ça dedans, du son auquel il parle, mais tu vois. Ouais. Moi, si tu veux forcément interpréter mes dits par rapport à chaque way, comme tu dis, tu rentres, en fait, tu te perds, en fait. Parce que, comme pour dire, c'est très imprévisible. Tu vois. C'est ça. Mais du coup, la line. Non, mais influencé par Asake, il prend pas ça mal, moi. Et moi, comme il te dit, c'est comme s'il a fait un tweet où il a reconnu que, en fait, le son qui est en train de faire, en fait, c'est comme si les gars m'ont dit qu'on sent un peu que les cœurs, genre, ça fait un peu ça, tu vois. Ouais. Et moi, il a tweeté. Et moi, le tweet, en fait, c'est du ressenti. Si moi, je suis calé aujourd'hui, si il ressent que là, il est chaud, hein, il peut tweeter, il est chaud, tu vois. Ouais. Même pas de ça, même pour dire, je me suis réveillé aujourd'hui, il a tweeté, il a passé la nuit était très bonne. Ouais. Genre, moi, c'est quoi, en fait? Moi, tu t'es prends, flap, il me dit qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui sont là pour insulter. Puis qu'il ait fini de poster, c'est quoi, il fait mon téléphone aussi, et puis voilà, quoi. Ok. Bon, tu vois un peu le truc, non? Ouais, je vois. Après, sur chaque réseau, il faut des interactions, quoi, tu vois. Il y a une nouvelle génération qui est là, tu vois, que moi, j'inscris. Moi, rien ne comprend, moi, c'est Famous. Dis-moi, rien comprendre, moi, c'est Famous. Ok, Famous, allez, tu me lances le sujet. Famous Freaky. Famous Freaky. Qu'est-ce que tu penses de Famous Freaky? Non, il il est lourd. Ouais. Tu vois, il est lourd. Et même, en fait, pour ça, quelqu'un est lourd, c'est les moyens qu'il utilise, en fait. Ouais. Et il est encore avec les moyens de bord, tu vois. Il est lourd. Quand tu te calmes, tu regardes un peu les stats, tu vois qu'en fait, elle est très lourde. Ouais. Tu vois, la Bassam, hein. Ouais. Tu vois, non? Là, tu vois un peu. Je vois très la bien. Bassam, il n'a pas full de moral loulou derrière lui pour le financer sur la science. Ouais. Il boue ça. Et puis, dès qu'ils sont bons, laisse tomber, man. Est-ce qu'on peut ça? Ça vient. Ça vient. C'est déjà dans les tuyaux, ça vient sur AfroGod. F8. Ouais, moi, Afro, même que c'est ça. C'est lui, mec, qui m'a dicté, même sur la direction, en fait. Ouais. Et tu vois, la new wave. Moi, c'est un way qu'il écoute. Ok. J'ai un substrat, tu vois un peu, non? Ouais. C'est comme si, à vrai dire, moi, j'ai jamais été vraiment accroché par le rap de Cabas 50, si tu veux, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas vraiment de ma génération. Ouais. Si mes grands frères peuvent dire ça. Ouais. Mais moi, ça m'a pas vraiment un truc, tu vois, un peu. Je comprends tout à fait. Et quand il écoute, par exemple, Famous, et que tu vois,
c'est tellement simple qu'un Joe, tu vois, comme un Joe, non? Mhm. Que c'est un peu. Il me dit que moi, si dans le temps, il devait. C'est que les vieux peuvent écouter, puis ils se sentaient bien, ils voyaient qu'ils écoutaient Gabassi en amont, c'est peut-être dans Famous, ils écoutaient ça, quoi. Tu vois un peu le Ouais, bruit, je non? vois. Tu vois un peu le truc, non? Mhm. Voilà, tranquille. Ok. Je voulais te parler d'une autre pépite. Je voulais te parler de K8. Ouais. Ah, mon enfant. Je sais que tu as un feat avec lui. Ouais. Je vais te parler de K8. Je vais te parler de Dope Lime. Ouais. Je vais te parler. Tu vois cette gênée-là. Il y a une gênée de nouvelles pépites qui est en train de venir. Ouais. Et je pense, hein, peut-être je peux me tromper, mais je pense ils sont un peu dans le couloir que tu as emprunté depuis maintenant 5 ans. Ouais. Peut-être plus de 5 ans. Ouais. Tu vois, je ne sais pas comment tu définis ton style, Ouais. mais moi, je le Non, c'est définis un peu chanter, comme... c'est simple, C'est chanté. Ouais. Mais c'est proche du Ouais. hip-hop, tu vois. Ouais, C'est ça. très proche du rap. Ouais, Tu ouais, vois, c'est c'est ça. peut-être à la Ouais, frontière, là. c'est ça. C'est en fume un peu façon. Voilà, Ouais. c'est un peu en fume, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des noms que j'ai drop comme Dope Lime, comme on a déjà parlé de Famous Freaky, comme Kawid avec qui tu as fité? Ouais. Moi, c'est les futurs, les jeunes, hein, tu vois. Ouais. Doplan, il est lourd, tu vois. Moi, quand j'ai écouté son premier son, il me rappelle que je pense qu'il a dit à une connaissance, je suis rentré en contact avec lui, tu vois. Ouais. Dès qu'il écoute en même temps, en fait. Il est bizarre dans ma voiture, quand ouais, il dit, ouais, lourd, tu vois. Mhm. Khalid aussi, c'est quelqu'un que moi j'apprécie déjà, tu vois. Déjà par la personnalité en mode, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup et c'est quelqu'un qui est très humble, tu vois. Lui, tu Ouais. le respectes, il te respecte. Moi, c'est ce que je veux, tu vois, tranquillement. Et il est très talentueux aussi, tu vois. Mhm. Et là, mais pour vous faire un petit push, il y a son son, il pense qu'il ne changerait pas ou bien il changerait, qui va sortir. Ouais. Voilà, ça tape encore. C'est Ok. carré. Polo, il y a une vieille histoire dans le rap ivoire qui Hmm. traîne. J'ai reçu plein de gars ici qui en ont parlé. Ça me concerne? Je pense que ça te concerne parce Ouais. que ça concerne Kaja JN en DS et ça concerne un concert Ah, qui a eu lieu par le passé. Et à ce qui paraît, ce serait ton concert à toi, ouais. J'ai auquel, vu là, ouais, j'ai vu ça. tu as vu ça, Hmm. auquel Andiès n'aurait pas participé. Et dans les coulisses, les choses les expressions qui sortent, c'est ouais, elle n'avait pas cru au concert, elle pensait que ça allait être un flop, Ouais, donc mais elle n'a pas voulu s'associer à ouais. ça. Est-ce que déjà c'est avéré? Non, parce qu'en vrai, on était tous présents, on a vu que Yoro venait de déjà. Yoro a déjà, genre, à 2 jours de mon concert. Ouais. Mais ça n'a pas empêché que le concert soit rempli, que les gens aient pris les places. Et puis Ouais. c'était majestique. Ouais. J'étais vite fait. J'ai juste que la crainte de est-ce que les gens allaient se déplacer. Parce que Yoro, c'était un deuil. Ouais. C'est pas un mot, c'est même si en mode tu dois partir au travail, même tu peux dire tu vas pas au travail. Ouais. C'est Yoro, quoi, tu vois. Ouais. C'était ce qu'on craignait, tu vois. Mais les vidéos sont là, les visuels sont encore présents, tu peux voir. C'était pas un flop du tout. Ouais. Le bif qu'il y a eu, qui a eu, par exemple, Andreas n'est pas venu, c'est qu'elle a demandé un cachet. Ok. Tu vois, elle a demandé un cachet alors qu'à l'époque, comme Kaja l'a dit, il n'y avait pas ça. Tu vois, il y avait que l'entraide. Je me Ouais. rappelle même qu'il y avait le concert au raccord à la Cité, Ouais. à l'université là. Ouais. Cité Rouge, non? Ouais, on est arrivé même, on La plaçait Cité aussi, Rouge. ouais, on est arrivé même à SGN, on plaçait aussi les chaises, tu Ouais. vois, pour aller après se changer, pour revenir, tout ça. Ouais. En tout cas, participer à l'accomplissement du projet Ouais. en question. Je pense que c'est une culture qu'on a eue depuis longtemps, Ouais. tu vois. Mhm. De se dire que en fait, quand on se donne la force, on se donne vraiment la force. Ouais. Et que tu vois un peu le truc. Mhm. Ça, c'est un truc qu'on avait eu vraiment, tu vois. Maintenant, après, quand il voit, par exemple, la petite partie sur laquelle il peut me prononcer, c'est quand Kadja il dit est-ce que tu vois comment Raïm il donne sa poitrine pour Polo? Parce que tu viens de dire, c'est vrai que ça m'a rappelé cette phrase-là, tu vois un peu. Ouais. Est-ce que tu vois à quel point Raïm il donne sa poitrine pour Polo, en fait? Tu vois? Et en fait, ça laisse toujours une image de Polo, c'est un lâche. Et que en fait, tu peux voir ça comme ça, mais ce qui vient par derrière moi, quand moi, je vois ce genre de truc, c'est genre que tu vois à quel point Polo, c'est un lâche, en fait. Et que tu vois un peu le truc. Ouais. Mais genre, il ne voit pas vraiment où il y a intérêt de dire ça. Kaja lui-même, il sait que moi, c'est pas ma chance. Ouais. Et que tu vois un peu le truc. Il sait très bien que c'est pas ma chance. Kaja, qu'il l'a vu pour la première fois, il lui a dit que toi, tu es mon idole, en fait. Ouais. Et puis, il peut le répéter partout. Parce que Kaja, c'est mon idole, en vrai. Parce que moi, quand j'étais sur les bancs, j'écoutais que Kaja. Ok. Que tu vois. Mhm. Genre, sans dire un rappeur qui, moi, ici en Côte d'Ivoire, qui moi, écoutait Kaja, en fait. Ok. Et c'est comme je te dis, il n'est jamais venu aussi cracher sur Kaja, en fait. Ouais. C'est que là, tu as vu comment il a parlé, il dit, en fait, moi, c'est cette partie-là que je ne comprends pas, mais c'est cette partie-là, en fait, que je n'admets pas, en fait. Ouais. Est-ce que tu comprends?
C'est juste ça. C'est ça. Et même que, je te dis que cet épisode-là, je te dis que Raïm m'a dit qu'il ne partait plus au concert de. Après, il boit en DS. Moi, il était au courant déjà, par exemple, ton émission. C'est ici que moi, j'ai su ça, en fait. Ah ouais. Et que tu vois. Ouais. Genre, moi, il était un peu au courant de ça, en fait, que lui, il a dit qu'il ne partait plus à cause de mon concert. Moi, c'est dans ton émission, moi, il dit ça, moi, j'ai entendu ça, tu vois. Ouais. Et je collais le truc de. En fait, c'est vrai que les gens peuvent comprendre ça comme ça, en fait, comme s'il a trop trahi mon frère sans qu'on a traîné ensemble. Mais frère, genre, faut pas donner cette image aux gens, en fait. Ouais. Aujourd'hui, Raïm Pop, moi, dans mon coin, moi, je suis content. C'est très bien, c'est que, genre, à l'époque, ouais, quand c'est calé, à chaque événement, on parlait, il avait dit comme ça. Mais frère, Raïm, il était, moi, je ne connais pas chez Raïm depuis toute l'époque de rap. Moi, je ne suis jamais allé chez lui, man. Je ne connais pas chez lui à la maison. Tu vois un peu le truc, non? Il ne faut pas aussi trop genre, donner des responsabilités ou bien comment on dit ça, des trucs à quelqu'un qui, en fait, c'est pas lui qui doit prendre ça, tu vois. Ouais. Moi c'est mes collègues que tu vois. Mon ami, il est en dehors du game. Mon ami, c'est même pas un artiste, en fait. Ouais. Parce que, comme je te dis, moi, il réagit bien par principe. C'est que je sais très bien qu'on peut être ami et avoir le même rêve. Ouais. Ça va être soit, moi, je suis tes ailleurs, moi, je pousse. Toi, tu montes et puis à la fois, moi, je suis ton dos. Ouais. On tire à la fois. Ou ça sera soit, en tout cas, toi, tu me laisses, moi, je monte et puis c'est une seule place. Il y a la place pour deux culs. Tu vois un peu le oui, non? C'est un peu ça. Et moi, je dis, genre, pour ne pas être dans cette hypocrisie de comment on fait comme si, et puis demain là-bas, un est jaloux que l'autre. Faut pas se mettre dans ça. Tu vois, faut pas se mettre dans comme ça. Moi, il y a mon ami, il s'appelle Livy. Dans le film, je suis seul, mais j'ai du matin. Tu m'as déjà parlé. Si l'Olivier a su mes arts, il va faut que le reste, on avance à deux. Il a dit ça depuis 2020, tu vois. Ouais. Il y a un seul ami, en fait. Ouais. Et même dans la première vidéo qu'on a dit ça, il dit que moi, il y a un seul ami, tu vois. Et moi, quand tu me dis trahison, tu me dis ce genre de trucs, c'est des trucs qui n'arrivent pas à saigner, en fait. Quand tu me traites de lâche, en fait, je ne suis pas redevable. Ils ne pensent pas que je sois redevable à quelqu'un en particulier pour me dire, par exemple, que pourquoi tu as fait le feat avec Didi, pourquoi tu as fait ça. C'est des trucs, en fait, ils ne devaient même pas entendre ça, en fait. Vous voyez, chacun sort pour chercher l'argent pour nourrir sa famille, ses parents. Moi, je ne sors pas pour porter mon ami au dos, tu vois, ou que mon ami me porte au dos. C'est pas ça le but. Tu vois un peu le truc. C'est juste ça. Ok. Polo, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du game? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais la culture ivoirienne est incroyable, en fait. Ouais. En fait, c'est incroyable. On va réaliser que non, c'est incroyable. Je pense que c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. Ok. On est pratiquement au terme de notre conversation, Polo. Est-ce qu'il y a un sujet que je devais aborder, que je n'ai pas abordé, ou une question que je devais poser, que je n'ai pas posée? Tu vas me demander, tu vas dormir au quel round? Tu me lances le sujet. Deuxième round pour toi. Premier round, tu essaies de respirer un peu, tu as pris un souffle. Deuxième round, KO. Est-ce que votre affaire, c'est sérieux? Parce qu'on a vu Bouba et Karis ici. Si la vie. Faut faire attention avec la vie de qui tu mets au jeu. La vie de ton chien, c'est mieux. Non, même pas. Si la vie de mon meilleur ami. C'est peut-être que moi, je suis fan de mon meilleur ami, puis il aime. Ouais. Il aime mon meilleur ami en jeu. Ok. On laisse pas réagir. On attend, on concrétiser tous les sponsors. Ouais. Tu vois? Voilà. Sinon, ça agiter en salle, faire les entraînements. Et puis tout le monde te regarde là. Non. Dès qu'il signe, aucune vidéo de monter de m'entraîner. Tu vas voir ça seulement le jour. Mais Tcheka, il a une corpulence. Est-ce que tu es sûr que. C'est corpulence. Si tout le suite, il est trop gras, il est bête, il ne pas bien, il ne pas bien. Il y a une corpulence. Dès qu'il sort sa corpulence, quoi. Attaque contre tous les gros. Le Big 7 inclus. Il n'y a pas de drague, bro. Allez. Franchement, merci d'être passé. Merci.